Bonjour, voilà, on est avec Samuel. Bonjour Samuel, de la Confédération paysanne. On est dans voilà une période où le monde agricole est en crise aussi. Et, il y a des manifestations en ce moment au sujet de la crise agricole. Est-ce que tu peux nous dire, Samuel, pourquoi vous êtes là et quel est le message que vous aimeriez faire passer, s'il te plaît? Merci. Mais nous, on se mobilise aujourd'hui parce qu'on fait suite aux mobilisations paysannes qu'il y a depuis une semaine. Notre idée, c'est de manifester notre solidarité avec les paysans qui se sont mobilisés. Et on pense que, ben, effectivement, il y a un problème aujourd'hui qui est de deux ordres, quoi. Le premier ordre, c'est un problème de revenus, c'est-à-dire qu'on pense que les paysans, effectivement, n'arrivent pas à vivre décemment de leur métier et que ça, c'est quelque chose qu'on soutient et qu'on défend, quoi. Et la deuxième problématique, c'est qu'effectivement, on est sur le plus grand plan social qui a existé dans notre humanité, c'est-à-dire qu'on a décimé la population paysanne et c'est ce que les paysans souhaitent dire aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont en grand danger, que quand on se retrouve tout seul dans les campagnes, c'est pas quelque chose qui est soutenable et vivable, quoi. Le monde agricole est vraiment, il y a de moins en moins d'agriculteurs hein, aussi. Bon, il y a des logiques productivistes derrière sur des grandes cultures qui ont été développées. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Ça serait quoi vos demandes pour faire avancer les choses en fait? Nous, on a plusieurs positions, c'est-à-dire ce qu'on défend, par exemple, c'est ce qu'on a appelé le prix minimum d'entrée, c'est-à-dire une intervention de l'État dans les prix des produits qui rentrent à l'intérieur du territoire, qu'il y ait des prix qui soient fixés, qui soient minimums, c'est-à-dire qu'ils permettent éventuellement à d'autres paysans et paysannes dans le monde de vivre aussi décemment que nous, entre guillemets, et ce qui permettrait de protéger en tout cas le marché français et de le conditionner à un certain prix, quoi. Donc ça, c'est un des exemples. L'autre exemple, par exemple, pour répondre au fait que le nombre de paysans a chuté drastiquement, c'est de prélever à l'intérieur de la PAC un budget qui soit dédié à l'installation, qui est déjà le cas. Aujourd'hui, c'est 1% de la politique agricole commune qui est dédiée à l'installation et nous, on milite pour que ce soit 2%. Ce qui semble pas colossal, mais ce qui apparemment ne fait pas le jeu de la FNSEA, puisque la FNSEA a défendu avec le gouvernement à l'époque des négociations là, pour la nouvelle PAC qui a été mise en place en 2023, la FNSEA a défendu le 1%. D'accord. Il y a, c'est vrai, en fait, on est aussi dans un système libéral, hein, on est voilà dans un politique ultra libéral même, hein, avec des accords, les fameux accords transatlantiques, le Mercosur actuellement, où voilà, on a des traités qui nous lient politiquement avec d'autres États, où on n'est pas avec les mêmes normes salariales, environnementales, etc. Donc il y a des concurrences un peu déloyales aussi, on va le dire. Là, j'ai vu que vous aviez des pancartes qui parlaient justement du libre-échange. Vous dénonciez un peu et on peut dire, si on parle d'écologie, que c'est aussi une des causes du dérèglement climatique. C'est ce qui est marqué là-bas. Hein. Qu'est-ce que tu peux dire au sujet de cette affiche? Merci. Ben effectivement, nous, on pense que les accords de libre-échange, c'est des choses qui sont meurtrières hein, pour les paysans, c'est-à-dire que ça favorise l'entrée sur le territoire de produits à prix bas, quoi. Et donc, ben effectivement, ça dérègle le climat parce que simplement, on est dans une course à la production sur le territoire. Et quand on ne voit le prisme de l'agriculture que par la production, ben forcément, on augmente la dose de pesticides, on augmente la dose d'engrais chimiques et on sait qu'aujourd'hui c'est pas ça qui permettra en tout cas de réduire nos gaz à effet de serre et qui permettra de maintenir nos sols en bonne santé. D'accord. La Confédération paysanne, c'est un regroupement en fait comment dire, c'est une agriculture un peu familiale à taille humaine où on est sur des exploitations, on va dire assez petites en fait. C'est de la production locale, c'est des circuits courts. Est-ce que c'est ça? Le credo de la conf, il est là évidemment, mais
on voit effectivement toutes les productions et tous les modèles, c'est-à-dire que c'est très difficile de pouvoir se dire, par exemple, entre nous, bah tiens, une petite ferme, c'est tant de surface, ça dépend énormément du lieu où elle est implantée et de son environnement, quoi, et de son type de production, etc. Ce qu'on cherche, nous, à la Confédération paysanne, c'est qu'effectivement l'agriculture, elle soit nourricière et qu'elle soit économiquement viable. Et dans le économiquement viable, il y a ce qu'on appelle la recherche de plus-value, qui est une des voies possibles pour que les paysans s'en sortent entre guillemets mieux et aillent éventuellement le plus possible au bout de leurs produits et éventuellement une chose en plus au bout de la commercialisation. Donc voilà, c'est plutôt le modèle qu'on défend, mais par contre, on défend l'ensemble des paysans dans leur métier et dans leurs difficultés. Merci. Il y Avec aurait grand un mot de la fin ou c'est bon pour toi? Euh, pour moi, c'est pas mal. Juste peut-être redire que ben, on est quand même bien solidaire avec les paysans qui sont dans les rues aujourd'hui. On sent bien que la FNSEA est en échec parce que euh, il y a à nouveau des paysans qui se sont mobilisés, malgré le fait que la FNSEA semble satisfaite des propositions du gouvernement. Et donc nous, on continue à militer pour effectivement la fin des accords de libre-échange, par exemple, mais de meilleures aides à l'installation, comme je le disais tout à l'heure, et, et voilà, pour qu'on puisse vivre de notre agriculture paysanne. Merci.